Comment résonne en ce lieu, pour Dieu ce matin. Faut trembler les murs, faut trembler les murs de tes joies. Donne-toi, pousse tes louanges, et je déclare à ton Dieu comment résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en
Ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire.
de Jean, chapitre 3, les 9 premiers versets. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi », ça veut dire maître, « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Amen. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci Seigneur Jésus parce que tu es notre ami fidèle et tendre Seigneur. Et nous pouvons venir dans ta présence et nous pouvons savourer ta présence. Et nous pouvons être bénis dans ta présence. Merci pour ta parole Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur maintenant Seigneur. Bénis chacun de nous, nos cœurs Seigneur. Que nous puissions vraiment recevoir cette parole et qu'elle change nos vies. C'est la prière que nous faisons chaque fois. Mais c'est vraiment la prière qui vient du fond de notre cœur. Que ta parole change nos vies et nos cœurs. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 8e partie de cette série, les valeurs du royaume de Dieu. On a vu dimanche dernier 3 des définitions qui caractérisent le royaume de Dieu. On peut dire les valeurs du royaume de Dieu, ou les secrets du royaume de Dieu, ou les mystères du royaume de Dieu. Tout ça, ça revient à la même chose. Nous savons tous maintenant que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, est que chaque humain, chaque homme, chaque femme puisse faire partie de son royaume. Ça, c'est obligatoire. C'est la volonté de Dieu. C'est son désir le plus cher, que chaque humain fasse partie de son royaume. Amen. Nous savons aussi qu'il y a des valeurs obligatoire pour faire partie de ce royaume de Dieu. Nous en avons étudié quelques-unes et il nous appartient de les accepter ou pas. C'est nous qui décidons si oui ou non nous voulons faire partie du royaume de Dieu en acceptant ou pas ses valeurs. C'est toi qui décides. Si oui ou non, tu veux faire partie du royaume de Dieu en acceptant ou pas les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Dans la première partie de cette série, nous avons vu la différence entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et il nous faut choisir. Il y a un choix à faire. Il nous faut choisir à quel royaume nous voulons appartenir. Exact. Et ensuite, faire ce qu'il y a à faire pour en faire partie. Tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu sans faire ce qu'il y a à faire pour en faire partie. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Je fais une petite démonstration ce matin. Voilà, je m'assois derrière ce piano. Je sais plus. Voilà, vous avez compris? Oui, j'ai compris, je connais. Hein? Voilà. C'est pas parce que je suis assis derrière ce piano que je suis pianiste. Et je dois arriver. Hein?
je suis assis derrière ce piano, je joue quelques notes, mais je ne suis pas pianiste. Amen. Pour devenir pianiste, que ce soit comme Cindy ou comme Annelise ou comme Florent, quand il était là dimanche d'avant, amen, il y a des études à faire. Il y a des choses à faire. Pas parce que je vais m'asseoir derrière un piano que je suis pianiste. Amen. C'est la même chose pour la batterie. Hein. Si vous me donnez quelques minutes, je vais m'asseoir. Je prends mon pied ce matin. Hein. Voilà. Voilà. En même temps, je ne peux pas jouer sur cette batterie. Parce que moi, je suis gaucher. Donc, il faudrait que tout ça, ce soit là pour moi. Parce que moi, je vois. Derrière pour moi. Voilà. Donc, c'est la même chose que pour le piano. C'est pas parce que je me suis assis derrière cette batterie et que j'ai donné quelques coups comment on appelle ça, de baguette sur les caisses de cette batterie que je suis un batteur. Amen. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler pour devenir un ou une pianiste. Il faut travailler pour devenir un ou une batteuse. Il y a tout un travail qui est fait en amont. Il y a des choix que nous allons faire si vous voulez devenir pianiste. Alors vous allez devoir apprendre le solfège. Vous allez devoir apprendre la musique. Vous allez devoir apprendre les notes qui sont sur ce clavier. C'est quoi les notes blanches, c'est quoi les notes noires, les touches, pardon. Et vous allez devoir apprendre ce que vous allez lire sur la partition, à les mettre en pratique sur le clavier. C'est la même chose pour la batterie. Ne croyez pas qu'on joue la batterie comme ça, qui vient derrière une batterie, boum, 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 boum. Non, non, non. Tu vas faire du bruit, ça c'est sûr. Mais tu ne vas pas jouer la batterie. Tu vas jouer sur une batterie. C'est différent. J'espère que tout le monde me suit ce matin. Quand j'étais adolescent, mes parents nous ont payé, à ma sœur et moi, je vous ai déjà un peu raconté cette histoire, mes parents nous ont payé, à ma sœur et moi, un professeur particulier qui nous a appris le solfège, la musique et l'accordéon. Et on a commencé par apprendre le solfège. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le solfège, vous avez sur les partitions, vous avez une page avec des lignes et puis des signes, un tas de signes différents. Ça s'appelle des notes, ça s'appelle des clés, des soupirs, des fausses, un tas de choses différentes. Vous devez apprendre ce que veut dire tout ce qui est écrit sur cette page. Vous devez apprendre les tonalités. Il y a les clés de sol, il y a les clés de fa, il y a d'autres clés. Vous devez apprendre à lire tout cela. Parce que si on vous donne une partition, vous devez être capable de savoir ce que c'est. Vous devez être capable, sans instrument de musique, de chanter une partition. Do, ré, mi, fa, sol. Ah, c'est la gorge ce matin. La, si, do. Voilà. Et quand vous lisez les notes, je vais enlever mon masque parce qu'il me donne chaud. Et quand vous lisez les notes, vous devez la chanter sur sa tonalité. Et vous allez chanter la musique. Et ça, c'est ce que j'ai appris à faire. Ensuite, ce professeur nous a appris à jouer sur un accordéon. Il nous a appris tous ces boutons. J'avais un accordéon à touche, pas piano, à bouton. Et chaque bouton, c'est une note. Maintenant, vous savez, il y a toutes les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis après, il y a les dièses. Fa, do, sol, ré, la, mi, do. Puis après, il y a les bémols. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est compliqué. Et tout ça, il faut le mettre. Ce que vous lisez, il faut le mettre. Mais c'est pas tout. Après, il y a la main gauche. Et à la main gauche, il y a énormément de tout petits boutons. Vous avez un bouton, quelque part dans le milieu, qui vous donne le repère. Vous savez où vous êtes. Et après, ce que vous allez lire sur la partition, sur la clé en dessous, alors vous devez le jouer avec la main gauche. Au final, vous devez lire la partition, vous lisez la clé de sol, vous lisez la clé de fa, votre cerveau enregistre ça, et vos doigts le mettre en pratique. En tout cas, c'est ce qui était sur mon accordéon. Et j'ai fait ces cours avec ce professeur pendant plusieurs années.
Et je jouais sur mon accordéon en moyenne 1 à 2 heures tous les jours. Et au final, mon accordéon, c'était devenu le prolongement de mes mains. Je mettais mon accordéon et je fermais les yeux, je pouvais jouer n'importe quoi sur mon accordéon. Il y a eu un travail, il y a eu beaucoup de travail pour que je puisse devenir et prétendre au titre d'être un accordéoniste. Et après quelques années, pour couronner cela, le professeur, il m'a observé, m'a proposé, m'a offert d'aller jouer avec lui dans les bals. Maintenant, pour les jeunes, les balles, ça ne veut plus rien dire. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand on vous proposait de devenir un accordéoniste officiel dans un bal, c'était un honneur, c'était une reconnaissance du travail accompli, c'était une reconnaissance de toute la peine qui avait été faite avant et de votre persévérance. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et il a fallu que j'apprenne à coordonner ce que mes yeux lisaient, ce que mon cerveau enregistrait, et après ce que mes doigts allaient jouer. Et quand vous arrivez à faire cela et à pratiquer ça régulièrement, il n'y a plus d'effort. Cet accordéon fait partie de vous-même. Pour moi, c'était l'accordéon. Pour d'autres, c'est la batterie. Pour d'autres, c'est le piano. Pour d'autres, c'est la trompette. Si vous connaissez un trompettiste que j'aime beaucoup, un chrétien bien sûr, Nathaniel Bassé, c'est un pasteur, loueur, adorateur. C'est un homme que j'aime énormément. Il a un cœur d'adorateur extraordinaire et il fait beaucoup de concerts pour louer le Seigneur. En plus, c'est un trompettiste chevronné. Il chante, puis d'un seul coup, il prend sa trompette et puis il fait des trucs et voilà, et les gens sont partis à louer. Il y a quelque chose qui sort de sa trompette, pas seulement un son de trompette. Il y a un esprit de Dieu qui sort de cette trompette pour louer le Seigneur. Il y a le fruit, il y a le résultat de tout un travail qui a été fait. Amen. Et en ce qui me concerne, après tous ces efforts qui en réalité étaient devenus un plaisir, j'ai eu cette offre de pouvoir faire partie, et je vais dire entre guillemets, de ce royaume particulier de la musette, des bals musettes. Peut-être que pour vous, ça ne peut rien dire, ça ne veut rien dire. Mais ce contexte, c'était presque un royaume. C'était un royaume à part. Vous savez, le domaine de la musique, en soi, maintenant les choses sont différentes, parce que n'importe qui, on prend un piano, on appuie sur quelques boutons, tout le monde peut... Enfin, ils appellent ça la musique. Mais le royaume de la musique, le domaine de la musique, c'est un domaine à part. C'est presque un royaume. Et tout le monde n'est pas musicien chevronné. Tout le monde n'est pas un vrai musicien. Tout le monde sait bricoler la musique. Mais entre bricoler la musique et être véritablement un musicien, il y a tout un monde. Et ce domaine de la musique, c'est un royaume. Et ce professeur m'a offert d'entrer dans ce royaume. Et la clé d'entrée de ce royaume, c'est tout ce qu'il y avait avant. En fait, ma vie était concentrée sur mon accordéon. Je rentrais de l'école, le cartable sous le bureau, je prenais mon accordéon et j'aimais ça. Et c'était devenu ma vie, ça faisait partie de moi. C'était devenu mon royaume. J'espère que, un peu à la fois, vous voyez où je veux en venir ce matin. Mais je ne suis pas devenu un accordéoniste comme ça du jour au lendemain. Amen. On va revenir au texte. Verset 1 dit, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui va auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais
si Dieu est avec lui. Cet homme, Nicodème, c'est un chef religieux. Si on sait lire ce que la Bible nous dit, c'était quelqu'un de bien. Parmi tous ces gens religieux que Jésus critiquait. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un qui avait une âme pure, c'était quelqu'un qui avait un cœur pur, quelqu'un qui avait des pensées pures. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Et c'est quelqu'un qui a vu en Jésus quelque chose de particulier. Et il est venu voir Jésus pendant la nuit, parce que les autres chefs religieux ne voulaient pas qu'on ait des contacts avec Jésus, Jésus était banni. Et il dit à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Tout ce que Nicodème a vu en Jésus, c'est que c'était un homme particulier qui faisait des miracles et il pensait que Jésus c'était certainement un prophète, un grand prophète. Il a vu en Jésus un homme qui fait des miracles. Et il dit à Jésus, nous savons que tu viens de Dieu. Ils avaient découvert quelque chose qui venait de Dieu. Mais en fait, ils n'avaient pas vraiment découvert grand-chose. Ils étaient focalisés sur les miracles que Jésus faisait. Et Jésus va répondre à Nicodème, et la réponse de Jésus est tellement importante. Nicodème vient parler de Jésus, vient parler des miracles. Et directement, Jésus engage cet homme religieux dans le domaine du royaume de Dieu. Amen. Nicodème vient, c'est un homme religieux, il vient parler des choses de la religion. Jésus, directement, l'emmène dans le domaine du royaume des cieux. Et il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quel rapport entre ce que Nicodème vient de dire à Jésus? Il dit, nous savons que tu es un homme qui vient de Dieu parce que tu fais des miracles. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème ne comprend plus rien. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il dit à Jésus, mais comment un homme, quand il est vieux, peut-il redevenir un bébé, rentrer dans le ventre de sa mère et renaître de nouveau? Nicodème n'a rien compris. C'est un chef religieux. Quelqu'un qui enseigne le peuple, qui enseigne la loi de Dieu au peuple. Et il n'a rien compris. La première chose que Jésus fait avec lui, c'est de l'emmener, de lui faire quitter ce domaine de la religion, ce domaine des règles, ce domaine des lois, ce domaine des fardeaux qu'on a mis sur les épaules, pour lui faire entrevoir qu'il y a quelque chose de plus important. Et ce quelque chose de plus important, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et Nicodème ne comprend pas ce que Jésus lui dit. Jésus déclare à Nicodème qu'il y a la vie qu'il connaît et il y a une autre vie qu'il ne connaît pas encore. Celle du royaume de Dieu. Nicodème connaît la vie dans laquelle il vit depuis toujours, cette vie de religion. Et Jésus lui parle d'une autre vie. La vie qui concerne le royaume de Dieu. Il y a la naissance qui nous introduit dans la vie que nous connaissons, celle que nous vivons tous. Et il y a une naissance qui introduit dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus va continuer. Au verset 5, il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance. Il lui parle d'un domaine particulier que Nicodème ne connaît pas encore. Il lui parle du royaume de Dieu. Il ne lui parle plus de religion. Il ne lui parle plus de règles religieuses. Il lui parle du royaume de Dieu. Et Jésus, au verset 7, dit à Nicodème, ne t'étonne pas
que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, parce que Nicodème ne comprenait rien. Jésus, qu'est-ce que tu racontes? Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas. Je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et le verset d'avant, Jésus lui explique brièvement. Après, il va détailler beaucoup plus fort ça. Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est religieux est religieux. Ce qui concerne le royaume de Dieu est esprit. Il y a une différence de vie. Il y a la vie de la terre, il y a la vie de la religion, et puis il y a la vie, la nouvelle naissance qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Et il n'y a plus de doute, aucun doute, ni pour Nicodème à l'époque, ni pour nous aujourd'hui, que pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut naître de nouveau. Jésus ne laisse planer aucun doute. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ta religion ne va jamais te faire entrer dans le royaume de Dieu. Tu vas peut-être voir des choses, tu vas peut-être participer à des choses, mais ta religion ne va jamais te faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Tous les efforts que tu fais, tout ce que tu traînes derrière ton dos, toutes ces règles que tu t'es données ne vont jamais te faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Peut-être que tu vas goûter certaines choses, peut-être que de temps en temps tu vas sentir une présence du Seigneur, peut-être même que tu vas être engagé dans une église. Mais tout cela ne te fera jamais entrer. Nous parlons ce matin d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus est clair. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Amen. Ça veut dire qu'il y a une vie que tu connais, il y a une vie terrestre, il y a une vie religieuse, et puis il y a la vie de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Certainement que dans une autre prédication, un dimanche, il va venir, on va entrer plus en détail dans cette nouvelle naissance. Comment naître de nouveau? C'est pas le but de la prédication ce matin. Mais Jésus est clair. Nicodème a compris. Et l'Église d'aujourd'hui, nous savons que le seul moyen d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Quand Jésus vient chercher son Église, qu'est-ce qui va se passer? L'Église va entrer enfin dans ce royaume de Dieu. Et pour faire partie de l'enlèvement, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois passé par la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'il faut que tu sois passé de la chair à l'esprit. Il faut que tu mettes ta religion de côté. Il faut que tu mettes tout ce qui est du monde de côté. Il faut que tu mettes toutes ces choses qui t'attirent dans le monde de côté et que tu naisses de nouveau. Ça veut dire que ton cœur et ta vie appartiennent maintenant vraiment à Jésus-Christ. Amen. Le monde est rempli de lui. Alléluia. Alléluia. C'est désolant. Mais le monde est rempli d'hommes et de femmes sincères qui sont trompés par tous ceux qui les enseignent. Parce qu'on leur dit des choses qui sont fausses. On ne leur dit pas que le seul moyen que Jésus a donné pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. C'est pas de devenir religieux. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui remplissent les églises et qui font plein de choses dans les églises, qui sont tellement actifs dans les églises et qui ne sont pas réellement nés de nouveau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné tout leur cœur au Seigneur. Ils n'ont pas donné toute leur vie au Seigneur. Ils n'ont pas dit, Jésus, viens, prends mon cœur, prends ma vie. Je te donne tout ce que je suis. Je t'appartiens 100%, je t'appartiens entièrement. Fais de moi ce que tu veux. C'est la clé, Église. C'est important que nous puissions le savoir. Et c'est important pour moi. Le jour où vous allez rencontrer le Seigneur, et tous ceux qui sont passés dans cette église avant, si tu n'as pas fait ce qu'il faut pour naître de nouveau, tu ne pourras pas dire au Seigneur, c'est la faute de mon pasteur. Parce que tu sais,
Et si tu ne le savais pas avant, maintenant tu le sais. Et pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo après sur Internet, à partir de maintenant, vous savez que pour entrer dans le royaume de Dieu, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut quitter cette religion, il vous faut quitter la terre, il vous faut quitter les choses du monde, ce royaume qui appartient à Satan. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Donner au Seigneur tout ce que tu es. Rien de religieux et rien de ce qui appartient à ce monde n'entrera dans le royaume de Dieu. Et si ton cœur est dans ce monde, alors tu ne pourras jamais entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Alléluia. La Bible dit qu'il va y avoir des pleurs, des grincements de dents quand Jésus va revenir. Je suis persuadé, Église, je suis persuadé, et je pense ne pas exagérer, que des soi-disant hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, et tout ce que vous voulez, vont être lapidés par des membres de leurs églises, qui ne vont pas partir quand Jésus vient chercher l'église, et qui vont lui dire c'est ta faute, parce que tu as passé ta vie à nous mentir, et à cause de toi, on a loupé l'enlèvement. Ça va se passer, Église. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Et si tu es un homme de Dieu, alors tu dois prêcher ça à ton église. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Et je veux qu'ensemble, nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, tu dois naître de nouveau. Alléluia. C'est la première valeur et aussi la valeur obligatoire pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Alors il y a deux questions, et je vais aller vite maintenant. Il y a deux questions qui se posent à nous maintenant. Pourquoi naître de nouveau? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Alors pourquoi naître de nouveau? On vient de voir la réponse. Amen. C'est très simple. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et la réponse est claire ce matin. Et elle est simple. Pourquoi naître de nouveau? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je ne veux pas vous faire peur ce matin. Je veux juste mettre quelque chose dans votre cœur qui va vous faire réfléchir. C'est-à-dire, moi, je veux entrer dans ton royaume. Amen. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs, mais moi, je veux entrer dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas rester ici, je ne veux pas vivre ce que les gens vont vivre, tous ceux qui ne sont pas enlevés quand le Seigneur vient chercher son église. Je ne veux pas vivre ça. Je veux entrer dans le royaume de Dieu. Et parfois, je demande au Seigneur, je dis, Seigneur, est-ce que je fais vraiment ce qu'il y a à faire? Parfois, je suis inquiet de ne pas vraiment faire tout ce qu'il y a à faire. Je dis, Seigneur, quelle honte si l'église part et que moi je reste. Tu dois naître de nouveau. Pourquoi est-il si important d'entrer dans le royaume de Dieu? Notre naissance naturelle, biologique, nous introduit dans ce monde dans lequel nous vivons et qui ne peut rien nous apporter de bon et de bien à long terme. Peut nous apporter des plaisirs temporaires. Mais à long terme, rien de bon et rien de bien. Ce monde appartient à Satan et nous le savons. Ça, c'est cette naissance naturelle. Et ce monde, on y trouve la haine, la violence, la destruction, l'égoïsme, le malheur, la méchanceté, la misère, l'oppression et la mort. Ça, c'est ce que nous trouvons dans ce monde. Et la finalité de cette première naissance, c'est la mort, loin de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle, Église. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus est venu dans ce monde pour changer tout cela. Il est venu pour apporter l'espoir, la liberté et la vie éternelle. Il est venu pour t'apporter l'espoir, la liberté et la vie éternelle. Il
est venu pour te donner une opportunité de naître de nouveau et d'entrer dans son royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Naître de nouveau. Alléluia. Wouh. Alléluia. Jésus est venu nous ouvrir la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus a donné la clé à Nicodème. Et cette clé, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Et nous arrivons à la deuxième question. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? On ne va pas tout détailler ce matin parce qu'on n'a pas le temps. La nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. C'est ce que Jésus dit à Nicodème au verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous avons hérité de nos parents biologiques, Adam et Ève, cette naissance biologique, une naissance de la chair. Et cette naissance, dans cette naissance de la chair, dans cet héritage, il y a le péché. Et nous ne pouvons rien y faire. Ça fait partie de notre héritage, de cette première naissance. Et la finalité de cet héritage, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour nous offrir une autre vie, pour nous permettre de pouvoir naître de nouveau et de quitter la mort pour entrer dans la vie éternelle. Ça, c'est la réalité de la nouvelle naissance. Et c'est ce que Jésus est venu faire et c'est ce que Jésus est venu nous apporter. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus nous offre une nouvelle vie avec lui et pour l'éternité, dans son royaume, si nous acceptons de passer par cette nouvelle naissance. Amen. Il y a deux choses importantes à savoir. La première, c'est que personne ne mérite cette nouvelle vie que Jésus nous offre. Il y a des gens qui ne vont jamais donner leur cœur au Seigneur parce qu'ils ne se sentent pas redevables. Méritants. Non, je ne mérite pas, je ne mérite pas, je ne mérite pas. Non, je ne peux pas accepter, je ne mérite pas. Non, Seigneur, je ne peux pas accepter le salut, je ne peux pas accepter, Seigneur, que tu veuilles que j'entre avec toi dans ton royaume. Non, je ne mérite pas. Vous savez, si quelqu'un vient vous voir avec une valise remplie de gros billets de 200 €, ne pas, oh non, je ne mérite pas, non, s'il te plaît, va donner ça à quelqu'un d'autre. Hein? Si vous faites ça, croyez-moi, j'ai pas peur de vous le dire, vous êtes complètement stupide, vous devez aller voir un psychiatre. Oui, tu m'appelles. Mais ce que Jésus nous offre, c'est bien plus qu'une valise remplie de dollars ou de je sais quoi. Jésus nous offre d'entrer dans ce royaume, il nous offre la vie éternelle. Et non, Seigneur, je ne mérite pas. Non, si, c'est vrai que tu ne mérites pas. Mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, tu ne mérites pas. Et Dieu te le donne, c'est un cadeau, c'est la vie éternelle, c'est de pouvoir entrer dans ce royaume. Alors tu dis merci Seigneur, et tu acceptes ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. 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 Le Seigneur veut te donner la vie éternelle. Et il serait tellement stupide de dire non, Seigneur, je ne mérite pas. Mais c'est vrai que tu ne mérites pas. C'est vrai que je ne mérite pas. Vous savez très bien que ma vie, je vous ai déjà dit ça des centaines de fois. Ma vie, toute ma vie spirituelle est fondée sur la grâce. Et je ne cesse de dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que je sais que je ne mérite rien. Je sais d'où je viens, je sais ce qu'il y a dans mon cœur, je sais ce que cette ancienne nature est encore là, et je sais ce qu'elle est capable de faire, et je sais que je ne mérite rien, mais à cause de la grâce du Seigneur, alors je mérite tout, le Seigneur me donne, c'est cadeau, et je prends. Amen. Et je prends.
C'est ce que le Seigneur me donne. Il veut me faire quitter cette première naissance de péché et de mort. Cette vie qui ne va jamais rien m'apporter. Et il veut m'offrir la vie éternelle. Il me donne la clé d'entrer au royaume des cieux. La nouvelle naissance. Alors je dois, c'est vrai, je dois naître de nouveau. Vous savez, je ne peux pas être, c'est pas parce que tu viens à l'église régulièrement, pas parce que tu lis ta Bible, c'est pas parce que tu as des activités dans l'église. Il y a même des gens qui enseignent dans les écoles bibliques, qui ont des diplômes de théologie, un tas de bazar. Pas parce que tu vas t'asseoir derrière le piano que tu es pianiste. C'est pas parce que tu as un grand savoir et que tu fais tellement de choses que tu es né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une question de cœur. Et elle ne peut se faire que quand l'Esprit de Dieu remplit ta vie. Amen. Jésus a dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Et c'est là que tu vas trouver la clé qui va t'ouvrir la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vient vivre en toi. Amen. C'est la clé pour la nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, l'apôtre dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la nouvelle naissance, ça n'est pas une amélioration, un relooking de ta vieille nature. Non, 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 non. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Dieu ne va pas améliorer ta vie, il ne va pas te relooker à sa façon, il va changer ta vie. Tu vas passer par une nouvelle naissance et tu vas devenir quelqu'un d'autre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance implique, donnez-moi 5 minutes encore et j'ai terminé. La nouvelle naissance implique un changement de vie radical. Ce que tu étais avant n'est pas compatible avec la nouvelle naissance. Le royaume de Dieu n'est pas compatible avec le royaume terrestre. Ce qui appartient au diable n'est pas compatible avec le royaume de Dieu. Pour naître de nouveau, il faut qu'il y ait dans nos vies un changement radical. Un changement radical. Amen. La vieille nature est un ennemi qu'il faut traiter comme un ennemi et qu'il faut vaincre. La réalité est celle-ci, l'Église. Quand nous sommes nés de nouveau, quand le Seigneur nous a remplis de son esprit, nous sommes devenus une nouvelle créature. Le Seigneur nous a donné la clé pour ouvrir la porte, pour entrer dans le royaume des cieux. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais en même temps, et ça c'est la réalité, en même temps, il y a cette vieille nature qui est toujours là et qui continue à vivre. Et cette vieille nature, elle va se battre contre cette nouvelle nature. Parce que cette vieille nature qui appartient à Satan ne veut pas que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Et cette nouvelle naissance va faire que tu vas devoir te battre jour après jour contre cette vieille nature qui va revenir régulièrement pour t'empêcher de continuer à marcher avec le Seigneur. Et c'est ce qui se passe. Malheureusement, nous voyons tellement d'enfants de Dieu qui ont donné leur cœur au Seigneur, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont commencé à marcher dans une nouvelle naissance, dans une nouvelle vie, et qui n'ont pas su gérer cette nouvelle naissance, n'ont pas su gérer cette ancienne vie, cette ancienne naissance. Ils n'ont pas su gérer toutes ces choses qui viennent régulièrement taper à la porte. Et tous ces gens qui étaient nés de nouveau retombent.
Il faut naître de nouveau et il faut prendre soin de cette nouvelle naissance. Parce que le salut n'est pas acquis. C'est pas parce que tu es baptisé du Saint-Esprit que le salut est acquis. C'est pas parce que tu es baptisé du Saint-Esprit que si le Seigneur vient, tu es sauvé. Non, 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 tu dois te battre. Tu dois te battre jour après jour pour continuer de marcher avec le Seigneur et pour garder, pour protéger cette nouvelle naissance, cette vie de l'Esprit. Amen. Amen. Dans Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11, l'apôtre dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Tu ne peux pas prétendre être né de nouveau et continuer à pratiquer les œuvres que tu pratiquais avant d'être né de nouveau. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et l'apôtre continue, dit, c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. C'est là ce que vous étiez avant, quelques-uns de vous. Mais il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Alléluia. Et Jésus dit à Nicodème, si tu es né de nouveau, alors tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Amen. J'ai trop souvent entendu des pasteurs, des évangélistes et des prédicateurs dire que si tu demandes pardon pour tes péchés, que tu acceptes Jésus dans ton cœur comme ton sauveur, alors tu es né de nouveau. Laissez-moi vous dire ce matin que c'est faux. C'est un mensonge. Tu as accès à la nouvelle naissance, mais tu n'es pas né de nouveau. D'autres affirment que la nouvelle naissance, c'est se repentir de ses péchés, demander pardon, être baptisé d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et être baptisé du Saint-Esprit, et voilà, tu es né de nouveau. Tu as ouvert la porte pour la nouvelle naissance. Ensuite, tu dois marcher en nouveauté de vie. Amen. Il faut se repentir. Il faut être baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que c'est ce que l'apôtre Pierre a enseigné et c'est la clé pour le salut. Mais il faut aller plus loin. Si tu arrêtes là, alors il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu as reçu des choses, tu as accompli certaines choses, mais tu n'es pas entré dans le royaume de Dieu. Parce que cette vieille nature qui est en toi continue de vivre, elle continue d'agir. Et toutes ces choses qui font partie de la vieille nature n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela ce matin? C'est pour ça qu'il est important pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu, de se poser régulièrement la question, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que ces choses que je pratiquais avant ne font plus partie de ma vie? Est-ce que je suis vraiment devenu quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, alors merci Seigneur, tu es né de nouveau et tu as la clé dans tes mains, la porte est ouverte pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Mais si ça n'est pas encore le cas, alors je ne peux pas faire autrement que de te dire ce matin, il faut que tu te mettes à genoux. Il faut que tu fasses mourir la vieille nature, parce que cette vieille nature n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer les œuvres de la chair, les œuvres du monde, de cette nature morte, de ce qui appartient au diable, et entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur revient très bientôt, Église, et nous le savons. Nous le savons. Et tu ne peux pas croire un seul instant, sincèrement, ce que le diable dit à ton oreille. C'est pas grave. Continue, c'est pas grave, tu sais, Dieu est un Dieu d'amour. Je sais, je l'ai déjà dit, Église. Je sais, je me répète.
Et vous savez, la Bible, elle se répète tout le temps. Ce que vous trouvez dans la Genèse, vous le retrouvez dans l'Apocalypse. Le diable va venir à ton oreille, c'est pas grave, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là. C'est pas grave. Les choses que tu pratiques, qui t'attirent dans le monde, personne ne voit. Hein. Quand tu vas aller à l'église dimanche, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde ce que tu as fait, hein. Ou ce que tu as dit, ou ce que tu as regardé sur Internet ou à la télé, ou les livres que... Hein? Laissez-moi vous dire que les œuvres de la chair n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Nous parlons du royaume de Dieu. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Tu dois naître de nouveau ». C'est ce que Jésus a dit à Nicodème, ce chef religieux. Nicodème, c'était pas n'importe qui, lui. C'était un chef religieux. C'était quelqu'un qui était au courant de toute la loi que Dieu a donnée à Moïse pour son peuple. Mais il était cantonné à ce domaine religieux, ce domaine des œuvres de la chair. Et Jésus lui dit, ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la nouvelle naissance. C'est le royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Tu ne peux pas continuer à vivre les œuvres de la chair et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 12, 33, pardon, et je vais terminer avec ça. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. On reconnaît l'arbre à son fruit. On ne peut pas tromper Jésus. On peut tromper sa famille. On peut tromper son pasteur. Mais tu ne peux pas tromper Jésus. Et Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et lui, il ne va pas se tromper. Il ne va pas se tromper. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et continuer de vivre comme tu vivais avant de rencontrer Jésus. Est-ce que vous croyez que si vous prenez un tétard et vous lui collez 4 petites pattes, vous allez pouvoir appeler ça une grenouille? Est-ce que si vous prenez une chenille et vous lui collez 2 ailes, est-ce que vous allez appeler ça un papillon? La chenille, même si elle a 2 ailes, elle va continuer de vivre comme une chenille. Elle va continuer de manger les choux. Le papillon, lui, va s'envoler. Il va devenir libre. Alors, il ne suffit pas de coller des ailes religieuses sur ta vieille nature et dire « Ah, maintenant, je suis enfant de Dieu ». Tu es toujours une chenille et tes ailes ne servent à rien. Il faut naître de nouveau. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je voudrais qu'on puisse se lever, terminer, Moïse. Prochaine prédication, on va certainement entrer plus loin dans ce domaine. La nouvelle naissance, c'est la naissance de l'esprit. Il faut que ce soit l'esprit de Dieu qui conduise ta vie. Qui dirige ta vie, qui dirige tes pensées, qui dirige tes actions, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Et tu as besoin que l'Esprit de Dieu remplisse ta vie. Amen. Quelqu'un a besoin ce matin de dire, Seigneur, je veux naître de nouveau. Amen. Peut-être que tu es religieux, peut-être que tu viens à l'église depuis tellement longtemps. Et tu n'es pas né de nouveau. L'Esprit de Dieu ne vit pas en toi et tu n'as pas cette clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux cette clé. Je veux entrer dans ton royaume. Seigneur, je veux que tu remplisses ma vie de ton esprit et de ta puissance. Amen. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux, Église. Et je voudrais que vous puissiez élever vos voix maintenant. Si vous avez besoin de l'autel est ouvert. Amen. C'est bien si vous pouvez utiliser cet autel. Il est là pour ça, pour que vous puissiez venir répandre au cœur devant le Seigneur et profiter de la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin va dire, Seigneur,
Seigneur, je ne suis pas sûr d'être né de nouveau. Seigneur, il y a encore cette ancienne nature qui est tellement forte en moi. Il y a ce combat qui est toujours tellement vigilant, tellement acharné. Seigneur, je veux que tu remplisses ma vie avec ton esprit, avec ta puissance. Je veux naître de nouveau. Je veux être une nouvelle créature, Seigneur. Je veux enlever ces ailes que j'ai collées sur ma chenille. Et je veux vraiment, vraiment devenir un papillon. Je veux devenir quelqu'un qui va s'envoler par ton esprit. Amen. Parlez avec le Seigneur, Église. Élevez vos mains, fermez vos yeux, élevez vos mains et parlez avec le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta puissance. Seigneur, j'ai besoin de naître de nouveau. Naître de nouveau. Alléluia.